Depuis 87, le début de l'informatisation, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu arriver la feuille de soins électronique, là, en 98, les premières feuilles de soins. Ensuite, on a commencé à parler du DMP, parce que le DMP, on en parle depuis début des années 2000, il ne faut pas 30 ans. l'oublier. Mhm. On a toujours fait ça. Alors, le levier, c'est vrai que le médecin sur le terrain a toujours eu des réticences, surtout au début. Quand il a vu arriver la feuille de soins électronique, il a commencé à se poser des questions, même la micro-informatique. Comment je vais pouvoir soigner mon patient alors que je vais avoir un écran, un clavier, etc. La relation ne sera plus du tout la même et je ne sais pas du tout. Alors on lui a expliqué que ce n'était pas grave parce que l'écran, on pouvait le mettre d'un côté, on pouvait faire des choses comme ça. Et petit à petit, le médecin, il a commencé à dire « Ah, effectivement, ça peut m'aider ». Et il y a eu quand même l'obligation de faire de la feuille de soins électroniques. Donc ça a quand même déclenché. Alors, il y avait ceux qui disaient on va faire que de la feuille de soins électroniques, surtout les spécialistes. Il y a eu beaucoup de réticences chez les spécialistes et on a amené petit à petit les choses en leur expliquant et tout ça. Moi, j'ai connu, il y avait plus de 600 produits sur le marché qui se sont présentés au CNDA pour pouvoir passer les certifications de la feuille de soins électronique. Ça a évolué, le DMP, j'ai participé au cahier des charges avec la Haute Autorité de Santé, j'ai fait tout ça. Lorsque j'ai vendu en 2014, pour des raisons personnelles, j'ai voulu un petit peu regarder un peu de loin. Et puis on m'a rappelé, on m'a demandé beaucoup de conseils, etc. Quand j'ai vu arriver l'IA et que j'ai vu arriver ça sur le marché, de suite j'ai dit ça c'est du renouveau. Je suis désolée, c'est comme la micro-informatique, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire. Là c'est la même chose. Comment on va pouvoir justement sur le terrain, comment ça va s'adapter, comment les médecins vont accepter ça. Aujourd'hui ils se posent beaucoup de questions. Sur le terrain c'est très difficile, ils ont effectivement un peu d'appréhension, mais d'un autre côté, ils ont besoin de ça, comme conseil, comme pour aller vérifier, pour aller voir et tout. Et je pense, moi, que c'est une bonne chose et qu'il va falloir former les médecins sur ça et il va falloir les habituer et leur expliquer, comme pour la feuille de soins électronique, que c'est pas quelque chose qui est négatif, mais que c'est quelque chose qui peut être très positif, mais tout dépend comment c'est utilisé et de la façon que les médecins vont être formés.